ça passe ou ça casse. On va tout de suite aller voir à Auxerre ce qu'en pensent les supporters. Est-ce que leur pronostic est aussi pessimiste qu'Alain Roche? Franck Mélestré, pardonnez-moi, va leur poser la question. Il est en direct des bords de Lyon avec des dirigeants et des supporters de l'AJ Auxerre. Bonjour Franck. Bonjour à tous, bienvenue ici en direct d'Auxerre à la veille du grand match, la grande rencontre de finale de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. Une Coupe de France qui réussit plutôt bien au club bourguignon puisqu'il disputera demain soir sa 6e finale en Coupe de France. On en parle avec vous, Baptiste Malherbe. 6e finale, il y en a eu 4 de gagnés, c'est un bon présage? Espérons, en tout cas c'est vrai qu'il y a une très belle histoire entre la JA et la Coupe de France qui perdure, donc ça fait plaisir de retourner une nouvelle fois au Stade de France et surtout d'emmener tous nos supporters et sympathisants au Stade de France. Alors vous avez le sourire, mais on peut le dire clairement, vous n'êtes pas favori quand même sur ce match. Non, c'est clair, mais raison de plus, on a tout à gagner, c'est une belle histoire d'être en Ligue 2 et d'aller au Stade de France contre ce club impressionnant qui est devenu le PSG. Donc c'est déjà quoi qu'il arrive une belle histoire, l'équipe a su être sérieuse dans tous les tours précédents et a fait une magnifique demi-finale contre Guingamp. Donc maintenant, on verra bien pour cette belle finale. Mais alors justement, on va voir les images. Vous évoquez cette demi-finale contre Guingamp. Ça, déjà, c'était une rencontre qui restera gravée. Ouais, je pense qu'elle va marquer l'histoire récente du club. Il y a eu un bel engouement, il y avait 18 000 spectateurs, envahissement de terrain à la fin. Une très belle rencontre de football. Donc oui, ça marque, ça fait une partie, espérons-le, du renouveau, de la renaissance de la JA vers le plus haut niveau. Dans quel état d'esprit sont les joueurs à la veille de cette rencontre là? Ils sont optimistes, ils sont remontés, ils sont hyper motivés, j'imagine? Ouais, très concentrés, très motivés. Ils savent que c'est une chance unique dans une carrière d'un footballeur. Jouer une finale au Stade de France contre le PSG, c'est magnifique. Donc c'est un bel événement pour eux. Ils le méritent. Ils ont fait les efforts qu'il fallait dans tous les tours précédents avec le staff pour se hisser en finale. Donc pour eux aussi, c'est que du bonheur. Ils sont très concentrés. Comment vous les avez motivés, vous, tout le staff, les coachs? Comment on se prépare pour aller affronter un PSG plus que motivé qui vient chercher là un triplé, vainqueur de la Coupe de la Ligue, vainqueur du championnat de France, qui vient chercher le triplé forcément avec la Coupe de France? Ouais, c'est vrai que ça fait un petit peu peur, mais on n'a rien à perdre. Tout le monde sait que le PSG est favori. Voilà, donc les joueurs vont jouer sûrement, espérons-le, libérés, plein d'enthousiasme, soutenus par 20 000 voire plus sympathisants au Stade de France, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de gens neutres qui seront plus pour la JA que pour le Paris Saint-Germain. Donc en espérant une belle finale et une belle prestation de notre équipe. Justement, merci de me tendre la perche, parce que dans les sympathisants, dans les supporters qui seront là, il y aura vous, Mathieu Delahousse, du club des supporters, représentant l'association des Ultras. Grosse organisation, 60 bus mis en place par les supporters pour faire le chemin demain soir. Ouais, tout à fait, donc grosse organisation. Nous c'est hardcore, 60 bus on l'avait jamais fait, même en 2005. Donc on va emmener tout le peuple au Stade de France et on va essayer de pousser l'équipe à la victoire. Ça c'est une grosse organisation, ça se prépare longtemps en amont ça? Et le lendemain de Guingamp, donc dès la demi-finale, après on a déjà été aux compagnies de bus pour réserver les bus. On a vu avec le club pour les places également. Donc il y a un gros mois de préparation pour ce match. Les supporters, ils sont toujours derrière leur équipe. On va voir des images aussi d'entraînement. Souvent, il y a toujours des gens, des ultra motivés qui sont là aux entraînements, qui suivent sur les matchs, qui font les déplacements. Ça, c'est vraiment, c'est plus que de la passion. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un noyau dur qu'on voit à domicile, en Ligue 2, même qui était là également en Ligue 1, donc c'est bien. Vous allez vous déplacer, vous, dès demain matin, sur place, parce que le Stade de France, c'est pas n'importe quoi. On prépare aussi l'arrivée des supporters sur place. Qu'est-ce que vous allez y faire dès demain matin? C'est ça. Donc dès demain matin, on est une trentaine à monter au Stade de France. On va installer les 20 000 drapeaux, qui fera un grand tifo géant pour l'entrée des joueurs. Combien? Donc vous partez-vous avec 60 bus, mais en tout, il y en a plus que ça qui partent. Au total, il y a entre 150 et 160 bus qui partiront de Lyon. Baptiste, je reviens à vous là, voilà, voir des supporters ultra motivés comme ça qui partent, qui sont galvanisés derrière leur équipe, c'est quelque chose d'important. Ouais, je pense que c'est ce qui fait le plus plaisir, c'est ce qui est le plus touchant. C'est on a vu cette communion à la fin du match contre Guingamp, on a vu toute cette préparation qui s'est très bien effectuée avec les supporters. C'est ce qui fait plaisir, c'est redonner cette fierté à tous les supporters auxerrois dans toute la France et se mobiliser pour un tel événement, c'est ça qui fait vraiment plaisir. Votre petit pronostic pour ce match? Une victoire de la JA, peu importe le score, mais il faut la gagner maintenant qu'on est. Ça c'est un souhait, c'est pas un pronostic. Un dernier mot, Mathieu, pour terminer, le vote de pronostic. Moi, je me mouille un peu plus, je vais dire 2-1 aux prolongations. 2-1 aux prolongations pour qui? Pour la JA, bien sûr. Pour la JA. Merci beaucoup. Mathieu, je vais vous demander de céder votre place juste à Juliette Didier-Jean de la ville d'Auxerre. Alors, avec un joli titre, directrice de l'animation et du rayonnement de la ville. Dans votre rayonnement, vous auriez pu amener le soleil, ça aurait été sympa. Essayez. Juliette, un événement comme celui-ci, une finale de Coupe de France, pour la ville,
Quel impact? Alors c'est très important pour la ville, ça contribue à sa notoriété en France et dans le monde entier. C'est une ville dont la notoriété est bâtie sur la beauté de son patrimoine et son environnement viticole, mais également sur les succès du club depuis de nombreuses années. Et donc on est très content que la GIA se retrouve en finale, même si la finale est organisée au Stade de France, parce que c'est vraiment très bon pour la ville et pour le moral des Auxerrois. Alors organisé au Stade de France, mais avec un événement quand même important ici au centre-ville, place des Cordeliers. Les gens qui ne pourront pas faire le déplacement verront le match quand même en grand. Ici. Voilà, absolument. Donc on est très content pour la GIA qu'elle ait autant de supporters à Paris, puisque je crois que c'est entre 20 000 et 30 000 personnes qui seront là pour soutenir le club. Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à Paris, on a prévu une retransmission au cœur de la ville, place des Cordeliers, avec une prise d'antenne France Télévisions à partir de 20h45 et donc lancement du match à 21h. Clairement, il y a un impact, qu'il y ait victoire ou pas, sur la ville d'Auxerre, sur l'ambiance générale, sur la motivation, sur l'émulation dans la ville, ça fonctionne. Alors ça fonctionne, je vous écoutais tout à l'heure quand vous parliez peut-être d'un petit manque d'effervescence immédiat. Moi je pense que l'effervescence, elle est déjà dans nos cœurs et dans nos têtes, comme pour chaque grand événement sportif, qu'il soit local ou non. Donc on est vraiment très satisfait et prêt à accueillir tous les gens qui voudraient bien se rendre place des Cordeliers demain soir. Baptiste, je vous fais rebondir un petit coup, victoire. En cas de victoire, est-ce qu'il y a des belles heures à venir ou des belles journées à venir semaine prochaine, dimanche, lundi, ici sur Auxerre? Bien sûr, ce sera que du bonheur, mais bon, il faut déjà attendre l'événement, attendre le match et on verra à la suite comment ça se passe. On va être optimiste parce que c'est l'état d'esprit un petit peu ici. S'il y a victoire, qu'est-ce qui se passe dimanche, lundi? Il se passe des choses? On en parlera demain soir. Juliette, vous savez déjà vous êtes... Écoutez, je pense que samedi soir, il y aura une bonne ambiance avec la victoire, parce que moi je pense qu'ils vont gagner, la GIA. Donc il y aura une ambiance sur la place qui sera vraiment sympathique et l'ensemble des commerçants jouent le jeu aussi pour préparer cet événement. Donc on est vraiment très satisfaits. Et ben voilà, on croise les doigts. Ici on est optimiste avec une petite pensée aussi pour les jeunes du FC Sochaux qui disputent aussi à Paris la finale de la Gambardella. On croise les doigts pour tous ces Bourguignons et Franc-Comtois.